quelques points. La Bible dit que Samuel assembla tout Israël à Mispa et je prierai. Samuel, et quelque part on dit qu'il, voilà, au verset 6, et ils assemblèrent à Mispa et ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnaient ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea l'Israël à Mispa. Ce n'est pas le fait que Samuel a versé l'eau. C'est un rituel, ça, qui a touché Dieu. Alléluia. Parce que verser l'eau, c'est la repentance. C'est le fait que le peuple a reconnu. Parce que ce ne sont pas les rituels qui touchent le cœur de Dieu. C'est la reconnaissance de nos actions qui touche Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui a touché Dieu parce que le peuple a reconnu qu'ils avaient péché. Donc, qui a fortifié l'action rituelle que Samuel a fait. Amen. Quand vous êtes là et puis quelqu'un verse l'eau, amen, ça dépend qui verse. Alléluia. Mais ça n'a pas de sens, vu que le Seigneur Jésus-Christ est mort. Donc quand quelqu'un verse de l'eau comme ça, toujours devant votre porte, ça un acte pas bien. Alléluia. Voilà. Samuel a versé l'eau pour se repentir devant son Dieu. Alléluia. Pour montrer une forme de repentance. Alléluia. Devant Dieu. Alléluia. Et le peuple a dit, nous avons péché de Dieu. Alléluia. Et plus tard, quand le peuple a demandé à Samuel de prier pour eux, pour que Dieu se reporte de sa colère, qu'est-ce que Samuel a fait au verset 9? Samuel a pris un agneau de lait et l'a offert en holocauste à Dieu, avant de prier. Vous comprenez? Avant de prier, Samuel a renouvelé sa consécration à Dieu. Alléluia. Samuel s'est purifié lui-même. Celui qui te donne la parole de Dieu, si lui-même n'a pas une scène, la parole qui te donne n'a pas d'effet, n'a pas de puissance. Avant de prier pour le peuple, la Bible dit que Samuel a tué l'agneau pour renouveler sa consécration à Dieu. Alléluia. Et ensuite, Samuel pria et Dieu exauça. Vous comprenez ce que je veux dire? Même Samuel a jugé qu'il n'était peut-être pas pur devant Dieu, ou peut-être qu'il a mal fait les choses. Alors, il a tué un agneau pour lui-même, pour renouveler sa consécration devant Dieu. Et on dit, Samuel pria et Dieu exauça sa prière. Vous voyez, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sachez que vous n'obtiendrez rien. Parce que Dieu est saint. La Bible dit que Samuel connaissait Dieu. Donc Samuel a réglé sa vie selon le dessein de Dieu dans sa vie. Pour que Dieu exauce le peuple. Car la paix de Samuel, ce n'était pas pour Samuel, c'est pour le peuple. L'église, ce n'est pas celui qui sert. Ce n'est pas pour celui qui sert, c'est pour le peuple. L'église était un endroit saint où Dieu bénit tous ceux qui y rentrent. Parce que c'est le seul endroit où on peut déterminer l'esprit. Donc c'est le seul lieu saint où Dieu te bénit. Si là, il y a le péché, sache que Dieu ne peut pas bénir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le seul endroit où tu dois avoir la parole qui t'amène à la prise de conscience. Donc on doit te dire la vérité. Pour que tu puisses marcher dans la vérité, pour ne pas que l'ennemi, vous voyez, où vous avez la parole. La Bible dit qu'au moment où Samuel était en train de faire le sacrifice, les Philistins sont venus. Et qu'a fait Dieu? Dieu a descendu sa puissance et a détruit les Philistins. Or, avant, le peuple était détruit par les Philistins. C'est l'engagement de Samuel qui a renversé, qui a permis à Dieu d'exaucer son peuple. Alléluia. Donc c'est important celui qui est devant Dieu, celui qui sert d'intermédiaire. Sa vie est importante. Avant de courir, il faut chercher quelle est la vie de la personne. Quelle est sa relation avec Dieu? Quelle est son obéissance avec Dieu? Mais on court dans les mensonges, on court dans les rigolades, on court dans les n'importe quoi, et puis on est surpris. Non mais Dieu reste Dieu. Dieu bénit toujours.
Alléluia. Dieu bénit toujours. Alléluia. La Bible dit que les gens se sont souvenus de Samuel. Ils sont allés chercher Samuel. Et Samuel a dit, bon, on se retrouve à Mispa. Alléluia. On se retrouve à Mispa. Il y a un lieu où Dieu donne rendez-vous pour bénir. Tant que tu n'es pas à ce lieu, ça ne viendra pas. Parce que c'est Dieu qui te commande, ce n'est pas toi qui commandes Dieu. C'est ça. Voilà. Tu vois, il dit on se retrouve à Mispa. Il n'a pas dit on se retrouve à Silo. Il dit on se retrouve à Mispa. Quand il a fait le peuple, ils sont allés à Mispa. Un Samuel, connaissant Dieu, il a dit il faut qu'on se repente. Il a versé de l'eau. Et quand le peuple a vu que Samuel a fait ça par inspiration, ils ont dit on a péché contre Dieu. Quand Samuel a vu que le peuple s'est repenti, alors lui-même il a dit bon, je vais prier pour eux. Il faut que moi-même je me purifie devant Dieu. Je renouvelle ma consécration. Parce qu'entre-temps, il a eu 2 enfants. Il a été avec une femme. Il y a eu des échanges. Il y a eu des ceci et cela. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'il a fait. Il n'est pas saint. Il n'est pas ange. C'est un homme. Donc il a dit non, il faut que je renouvelle ma consécration. Pendant 20 ans, on l'a oublié. Hein, il a eu une vie. Il a eu son petit vie de sacrificateur. Mais là, il rentre devant l'Éternel en tant que prophète et juge. Ce n'est plus la même dimension. Amen. Donc il faut que devant Dieu, je renouvelle ma consécration. Il y a un temps où ta dimension doit changer. Et ta dimension est attachée à la bénédiction encore de Dieu. Car les grâces de Dieu ne sont pas limitées. Dis Amen. Amen. Tu dois rentrer dans la plénitude de la bénédiction de Dieu. Dis Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu te laisse encore sur la terre. Parce qu'il t'a béni. Amen. Ta bénédiction ne limite pas à ce que tu as, mais encore plus. Dis encore plus. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On ne dit pas que ce que tu as, c'est seulement... Non, Dieu n'a pas dit ça. Monte. Monte. Dis allons à Mispa. Allons à Mispa. Allons à Mispa. Allons à Mispa. Tu dois aller encore plus. Amen. Hein, grâce. Tu dois aller encore plus. Tu ne dois pas limiter ta prière à ce que tu as. Parce que ton Dieu n'est pas limité. Amen. Alléluia. Samuel connaissait Dieu. Il savait comment toucher Dieu, bien-aimé de Dieu. La première fois quand tu as prié et puis tu as fait des choses, tu as vu comment Dieu a continué comme ça et grandi dans ça. Ne cherche pas à faire comme l'autre. Toi, ce que tu as fait, comment tu fais et puis Dieu t'écoute. Grandis dans ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce que qu'est-ce qui va manifester la victoire sur nos adversaires spirituels? C'est notre persévérance dans la prière, dans la façon dont on parle à notre Dieu. Parce qu'avant de vouloir imiter l'autre, tu te perds. Parce que tu ne connais pas le secret. Tu n'as pas tout le dévoilement de la façon dont elle fait avec son Dieu. Ah, toi, tu sais comment tu fais avec ton Dieu et puis tes choses. Donc, si tu es bloqué maintenant, c'est parce que tu as changé, tu as voulu imiter l'autre. Oh. Dieu ne veut pas des autres parce qu'il ne te reconnaît pas là-dedans. Dieu nous reconnaît dans une façon de faire et Dieu le reconnaît dans sa façon de faire. Quand il voit que tu changes, ce n'est pas ton cœur. Il sait que ce n'est pas ton cœur qui agit. C'est l'esprit d'envie. Il ne peut pas t'exaucer dans ça. Car il ne reconnaît pas son esprit dans cette voie-là. Alléluia. Amen. Samuel connaît Dieu. À l'époque de Samuel, il y avait d'autres prophètes. Mais Dieu ne les entend pas. On dit que Dieu ne parlait pas, c'était silence. C'est quand Samuel est venu que Dieu a commencé à se dévoiler et à révéler des paroles. Or, sans révélation, tu ne peux pas avancer. Bien de Dieu, si tu ne prends pas l'habitude de prier, tu ne peux pas avancer. Tu seras toujours angoissé. Tu seras toujours dans l'agitation. Alléluia. Prier ne veut pas dire fléchir genoux. Non. Prier veut dire communiquer avec le Dieu Tout-Puissant. Donc cherche. Comment, quand tu te positionnes, il t'écoute. Cherche. Cherche. Et tu trouveras comment le Seigneur t'écoute. Et tu grandiras dans ça. La marche avec Dieu, c'est des recherches. Parce que tu ne connais pas Dieu. Dieu te connaît, mais toi, tu ne le connais pas. La Bible dit que Samuel connaissait Dieu.
Il savait ce qui ne plaisait pas à Dieu. Et quand il faisait, Dieu exauçait instantanément. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas éprouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas éprouvé. La Bible dit qu'à 60 ans, il découvre que ses enfants sont cupides. Mais il ne leur a pas donné la fonction de sacrificateur. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la fonction de sacrificateur, c'est la sanctification d'un peuple. Vous savez, pasteur, là, ce n'est pas la mode. Prophète, ce n'est pas la mode. C'est la vie des gens qu'on met en danger. C'est vérité. Parce que c'est par toi, pasteur, que l'enfant sera purifié et va atteindre le but de Dieu. C'est par toi, prophète, que l'enfant aura la révélation pour atteindre le but de Dieu. S'il y a mensonge, l'enfant se perd. Et si l'enfant tolère, Dieu frappe l'enfant. Donc tu peux être frappé parce que tu es devant un menteur et tu tolères. Quand Dieu il parle, il avertit. Mais comme tu es plongé dans le mensonge, tu ne vois pas ce que Dieu est en train de dire. Dieu te frappe. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a tué son peuple dans la guerre parce que son peuple tolérait le comportement des enfants d'Élie et la nonchalance d'Élie. L'église n'est pas un lieu de promenade. C'est un lieu saint. Là où Dieu vient rencontrer son peuple. C'est pas là où on doit s'amuser. C'est là où tu dois dire, je vais à la rencontre de Dieu pour être purifié. Pour témoigner de Dieu. Donc tu dois venir avec une détermination. Anne a quitté Rama pour aller jusqu'à Silo, pour parler à Dieu. Pourquoi elle n'a pas parlé à Dieu à Rama? Il y avait des synagogues. Pourquoi elle n'a pas parlé de Dieu là-bas? Et qu'elle allait à Jérusalem. Parce qu'elle savait que c'est le grand moment où elle devait parler véritablement à Dieu. Où elle voulait maintenant rencontrer Dieu dans toute sa dimension. Dans ta prière, ne sois pas dans la continuité de prière, de la routine, routine, ça ne débloque pas le ciel. Sois dans des prières pour communiquer avec Dieu. Amen. Donc si tu vois que tu te répètes dans tes paroles, alors arrête et prends la Bible, tu lis, ça va t'inspirer. Car Dieu n'aime pas la même musique qui tourne en rond. Non, tu n'as rien à lui dire, il te regarde. Amen. Dieu est esprit. Samuel savait comment parler à Dieu. Alléluia. Quand nous continuons, amen, vous voyez, ils ont vu la gloire de Dieu au chapitre 7. Ils ont vu que Samuel a parlé à Dieu. Et ils vont demander après un roi. Nous, c'est nous les hommes. On est bénis, mais on veut là où le feu, on voit le feu qui sort. Voilà. Quand on voit le feu, on dit, ah, ça là, c'est la puissance de Dieu. Amen. Quand on voit des choses, on dit, ils ont vu Samuel qui parle à Dieu, Dieu agit. Il dit non, on veut un roi. Parce que nos amis, les royaumes qui sont là, ils ont un chef. Et le chef là, il est au devant de leur bataille, c'est pour ça qu'ils ont la victoire. Vous comprenez? Ils n'ont pas compris, nous on ne comprend pas que quand les choses nous arrivent, on doit se poser nous-mêmes les questions. Ils ne se sont pas posé la question que s'ils ont été vaincus, c'est parce qu'ils ne plaisaient plus à Dieu à cause de leur comportement. Nous devons à un certain moment amener les gens même à la repentance. Alléluia. Quand quelqu'un vient vers toi, ma soeur, prie pour moi, il faut demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Il faut avoir cette capacité de exhorter les personnes, de rentrer dans la repentance. La repentance doit être dans notre bouche. Parce qu'on n'est pas saint. Tant qu'un homme, une personne ne se repentit pas, ne peut pas avoir la révélation de Dieu. Si quelqu'un est dans le péché et qu'il dit qu'il a des visions, c'est que c'est Satan qui lui parle. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Voilà. Si quelqu'un, tu vois que sa vie n'est pas conforme et vient de dire, Dieu m'a dit de toi, tu dis toi, mensonge. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu saint. Vous savez, les révélations sont des bénédictions. Dans la révélation, il y a la guérison, il y a la transformation, il y a beaucoup de choses dans ta vie. Donc quand on vient de dire que Dieu a dit, sache que Dieu se souvient de toi. Dieu pense à toi. Mais c'est quelque chose, c'est pas un homme.
Donc on veut te dire que Dieu a dit, c'est que toi tu bénis.